mes amis vierges, bienvenue dans vos énergies et prédictions du mois de juillet 2026. J'espère que vous vous portez bien mes amis vierges. Alors je vais vous demander de prendre un bon discernement par rapport à cette guidance. C'est du général, ça ne pourra pas résonner pour toutes les vierges ascendant et lune en vierge qui me regardent. Donc n'hésitez pas à venir me consulter en privé s'il y a quelque chose qui ne ressort pas ici et que vous devez régler assez urgemment ou assez vite en tout cas. Je vais vous demander de liker, de partager, de booster si vous le pouvez cette guidance et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant de commencer avec l'oracle des Médéors, mes amis vierges, on va demander aux guides s'ils ont des messages en particulier et là aussi, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. Alors, ce que j'ai déjà pour vous, mes amis vierges, vous êtes tracassés si vous êtes parent, hein, que vos enfants soient finalement petits, adolescents ou voire jeunes adultes, vous êtes tracassés par une situation qui concerne un de vos enfants. Et vous attendez d'avoir des nouvelles. Vous attendez peut-être le retour d'un enfant à la maison aussi. Ça pourrait être éventuellement ouais, soit fin du mois, soit mi-juillet. Je verrai plus mi-juillet ici. Euh, il y a un enfant qui semble un peu désorienté, qui ne sait pas trop quoi faire peut-être pour ses études à l'avenir ou pour un problème le concernant, la concernant, une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Et vous vous tracassez beaucoup pour le bien-être de cet enfant. Je dis enfant, même s'il est grand bien sûr. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Il y a quelque chose sur lequel vous avez définitivement tiré un trait, et ça c'est probablement passé sur l'automne passé, ou en tout cas depuis l'automne passé, et ça vous rattrape. Alors quand je dis ça vous rattrape, c'est peut-être une histoire qui passe en justice, une histoire de divorce, de séparation, et vous ne reconnaissez plus la personne en face. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, c'était, bon ben voilà, on a tiré un trait, on s'est quitté à l'amiable pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et là, vous avez affaire à quelqu'un d'assez fourbe, en fait, j'ai envie de dire, d'assez agressif, et vous savez pas comment gérer la situation. Parce que vous vous attendiez peut-être pas à ça. Il y a peut-être eu un report aussi, ce qu'on me dit, dans un dossier administratif. Alors, ça peut être un dossier de retraite, ça peut être une demande que vous avez faite de mutation professionnelle, et là, vous êtes en attente. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous, mes vierges? Oui, il y a une évolution dans votre vie professionnelle, mais là, c'est comme si tout s'était mis à l'arrêt et ça vous impacte. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge en fait. Ouais, c'est ça. Écoutez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Pour la vie amoureuse, je verrai ça tout à la fin, hein, puisque là, les situations sont complètement différentes. Et là, on ne me donne rien de particulier. Euh, vous avez besoin de retrouver une certaine paix intérieure parce que vous, mes vierges, dès que vous êtes tracassé par une situation ou pour une personne que vous aimez, là, ça part en cogitation mentale et ça vous met comme une espèce de boule au ventre, en fait, hein. Alors, on a le jugement. Ok. Donc, il y a bien un choc, quelque chose qui vous choque ici, qui est assez révélateur. Ouais, une prise de conscience. Chakra du cœur, choix à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et c'est difficile pour vous, jusqu'au moment où vous allez avoir cette prise de conscience en disant, voilà, c'est maintenant, c'est l'instant, je dois choisir. Ouais. Acceptez aussi ce qui se passe au niveau émotionnel chez vous, hein, par rapport à votre chakra sacré, peut-être votre besoin de tout comprendre, de tout résoudre, accepter d'avoir aussi des perturbations émotionnelles parce que je pense que vous allez y travailler. Ce choix, il est important. Ouais, vous l'envisagez comme une évidence, hein, ce choix, hein. Ça peut être un choix professionnel ou amoureux, bien sûr, évidemment, hein. Ok. Alors, encore une, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Waouh, j'en ai beaucoup trop. Ouais, peur et angoisse.
Vous savez que ce choix est important, vous devez le faire, que cette décision, vous devez la prendre, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque en fait. Pour moi, c'est plus par rapport à un événement extérieur, hein, ou bien parce que vous vous tracassez pour cet enfant, et ça vous crée des angoisses et des peurs. Vous avez vraiment besoin d'ancrage, voilà, parce qu'il y a des réponses qui tardent. Et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'avoir ces réponses? Ou est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ai... Vous avez l'impression peut-être d'avoir un choix à faire, et en fait, il n'y a pas de choix. En fait, vous devez juste laisser le temps faire les choses. Euh, vous avez la conscience, vous avez conscience qu'on ne peut pas gérer le temps. Mais malgré tout, vous êtes un peu dans cette impatience, mes amis vierges. Ouais. Vous avez aussi du potentiel à revendre et c'est comme si vous n'y croyez pas trop en fait à ce potentiel. Et pourtant vous l'avez. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors on va aller voir bien sûr ici avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous retarder, vous bloquer par rapport à une situation en particulier et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire ce mois-ci, hein, parce que voilà, tous les mois ne sont pas bons à prendre en termes de choix ou en termes de décision. Hein. Ok, mes amis vierges. La perte avec le Saturne en poisson. Ouais, vous avez l'impression de perdre votre temps, de perdre de l'énergie, de perdre de la confiance en vous. Ouais. Vous avez besoin d'être focus, d'être concentré sur un projet. Et ce mois-ci, vous avez du mal. Ouais. Alors si vous partez en voyage, si vous avez l'occasion de vous reposer, ça va peut-être être justement le point de bascule et quand vous allez rentrer, vous allez avoir les idées plus claires. Hein. Ouais, il y a trop d'agitation pour que vous puissiez être concentré ici. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous montre. Hein. Ouais. Vous voulez être endurant, performant, mais il y a trop de dispersion, mes amis vierges, ici. Ouais. Ok. Ouais, moi, je pense que c'est un problème familial ici à régler avec un de vos enfants ou avec un ex ou une ex-personne ou avec votre compagne, compagnon de vie. Ouais. Vous vous protégez peut-être pas assez non plus, mes vierges. Hein. Faut bien se protéger aussi des énergies extérieures. Hein. Vous êtes protégé dans tout ce qui est relations amicales, peut-être professionnelles, des gens avec qui vous entendez bien. La santé, ok. Et l'optimisme, ouais. On voit que fin du mois, vous retrouvez un certain bien-être. Je pense que si vous avez l'occasion de prendre une semaine ou 15 jours pour vous reposer, ça va vous faire un bien fou. Parce que là, vous êtes dans la dispersion. Vous n'arrivez plus à vous concentrer et c'est peut-être une question de fatigue aussi, hein, tout simplement. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps dans une situation parce que ça ne vous avance à rien, ça n'apporte aucun résultat. Mais sachez, mes amis vierges, que quand on est fatigué, eh bien, ça ne peut pas amener de résultat. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ces forces ou que ces énergies du moment. Euh, vous avez besoin de retrouver aussi la liberté dans vos mouvements, dans vos pensées. Ok, on va aller développer ça avec le Béline, mes amis. Et puis le tarot, hein, nous en dira plus aussi, mes amis vierges. Alors, pas de souci, hein, même si ça coince encore ce mois-ci, vous allez trouver la solution pour moi. Mais ne cherchez pas à tout comprendre, à tout analyser. C'est pas le bon mois pour tout ça. C'est le bon mois pour lâcher prise, c'est le bon mois pour vous détendre. Vous n'en repartirez que plus fort, plus résistant, résistante. Alors, il est question de votre bonheur ici, mes amis vierges, de votre santé, de votre bien-être, ok. Et vous avez l'impression de pas pouvoir aller plus haut en fait. On a l'instabilité, on a la réussite, ok. Vous voyez, c'est vraiment la première partie du mois parce qu'après j'ai vraiment l'impression que ça se... Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'attendais. Ouais, ça peut être entre le 15 et le 17 ou à partir du 15 du 17
où les énergies vont commencer à être meilleures pour vous. Ici, on parle quand même d'envol, de nouveau départ. Voilà, vous n'allez plus vous sentir perdu, en perte de repères, etc. Et vous allez regagner confiance en vous. Je pense vraiment, vraiment qu'il est temps que vous reposiez toute cette agitation qui est en train de se produire ici dans votre psychique, dans votre mental. Ouais. Ouais, j'ai l'impression pour vous, madame, que vous coupez avec quelqu'un ou avec une situation qui vous demande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de tracas. Ça peut être, je vous dis, hein, une personne que vous reconnaissez plus en fait, qui a totalement vrillé et vous la retrouvez soit parce que c'est un divorce, une séparation devant les avocats et elle parle plus du tout de la même façon alors que vous étiez mis d'accord. Ça peut être à votre boulot, des collègues qui vous en font voir de toutes les couleurs alors que vous êtes sur le départ, parce que moi il y a beaucoup de vierges ici qui sont en transition, qui attendent la décision de quelque chose, ou d'une administration, d'un patron, euh, d'une mairie, de l'organisme de retraite, je ne sais pas, mais attendez-vous à avoir des nouvelles. Donc, ça a peut-être pu un peu bloquer, mais je pense que vous serez fixé pour la mi-juillet ou un petit peu avant la mi-juillet. Hein. Parce que jusque-là, je pense qu'il y a encore des institutions qui fonctionnent. On sait bien que le, le judiciaire, hein, tout ce qui est justice, entre mi-juillet et troisième semaine d'août, c'est pas terrible, hein, ça avance pas des masses, mais jusque-là, voilà, ça fonctionne. Et pour les administrations, pareil. Hein, il y a des jours où ils vont pas être ouverts, il y a un manque de personnel, etc. On connaît la chanson. Mais ici, vous allez obtenir cette réponse pour moi. Ouais, c'est ça. Oui, il y a quelque chose en famille qui est pas top. Hein. Vous découvrez quelqu'un de la famille qui est pas bien ou qui bloque dans sa situation et ça vous rend malade. Alors on vous dit ne vous rendez pas malade pour quelqu'un d'autre parce que mes amis vierges ici la priorité c'est vous. Vous avez du potentiel parce que quand moi j'ai la carte de la réussite, mais dans une transition c'est pas toujours évident de reconnaître les choses positives. Donc j'ai envie de vous dire mes amis vierges c'est une question d'énergie c'est vous. Essayez de rester le plus positif possible va vraiment vous aider à avancer et à y voir plus clair. Même si vous êtes dans un mood où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Quoi. Avec le tarot, le fait est, hein, si je dois vous donner une clé, le fait est d'attendre que la situation se débloque. Parce qu'il y a bien une situation qui se débloque à votre avantage ici. Mais oui, c'est une question de 2 semaines, de 3 semaines pour certains. Et ça va se débloquer. Vous allez, en fait, c'est pas que vous allez passer à l'action tout de suite, mais vous allez obtenir une réponse en tout cas, quelle qu'elle soit finalement. Hein. Ouais, c'est ça, regardez. Hein. Première carte, 8 d'épée. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Ouais. Et ça vous empêche d'être concret, hein. C'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. La justice. Alors la justice, ça peut être aussi le fait de contrebalancer dans une situation, d'être contrebalancé. C'est-à-dire que vous aviez une impression que ça allait bien se passer, et puis là vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui va comme vous l'aviez envisagé en tout cas. Et là, il y a un équilibre qui doit être rétabli en tout cas. Alors, mes amis vierges. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, le grand prêtre, c'est le pape hein, dans le tarot, et on a la récolte. Ce qui me fait bien dire que vous allez avoir la solution, la réponse à vos interrogations. Mais pour ça, il faut vous poser. Moi, je pense que c'est dans une histoire de contrat ici. Parce que quand on a le pape et la justice, ça peut nous parler de tout ce qui est administration, de tout ce qui est réglementation en vigueur, que ce soit judiciaire ou pas d'ailleurs. Hein. Mais là, il y a quand même une récolte. Et c'est la carte du jugement. On l'a eu là tout de suite avec les météores. Il y a une prise de conscience. Vous prenez conscience vraiment de quelque chose d'important ici. Il y a une pièce qui vous manque en fait, hein. C'est ça mes amis vierges. Vous me le direz en commentaire si vous avez envie. Hein. Ok, mais ça va se résoudre. Ouais, 5 de coupe, ça vous attriste un petit peu. Hein. Vous êtes dans une énergie où vous êtes triste parce que vous
vous vous dites, mais moi, c'est pas comme ça que ça devait se passer, quoi. Voilà, et ça vous perturbe un petit peu. Hein, vous aimez pas trop quand les choses remuent comme ça et que vous n'avez pas les rênes, en fait, que vous pouvez pas diriger. Hein. Ouais, ça va se rétablir. Hein. Si, vous voyez, ça passe, hein, ça passe. Il y a un équilibre à rétablir ici. Surtout si vous vous sentez fatigué en ce moment, cavalier de denier, vous n'allez pas être déstabilisé. Hein. Vous allez vraiment vers une certaine sécurité, mais ça prend son temps, mes amis vierges. Ça, il faut bien. Voilà. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage, c'est vraiment ça. Vous allez réussir à vous ancrer, mais il y a absolument une situation à laquelle vous devez tourner le dos, que vous devez quitter. Et si vous vous tracassez pour un de vos enfants, pour quelqu'un de la famille, ça ne va pas arranger les affaires. Vous pouvez montrer votre affection, votre amour, votre empathie, mais ne pas tout prendre sur vous, pour vous-même en fait. Oui. Ouais, ça va se tempérer. Je voulais une carte sur le 5 de coupe et le 6 de coupe. Il y a une espèce de transition qui se fait en douceur, mais vous êtes chagriné parce que vous attendiez pas ça. Vous vous dites, mais voilà, ça prend du temps. Hein, vous allez peut-être faire une demande, ou vous avez introduit une demande ou un dossier, et vous pensiez que ben, dès début septembre, ça allait être réglé, ou mi-septembre ou quoi, et on vous annonce que le délai est plus long, par exemple. Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous vous dites, oh, mais je dois encore attendre 3 mois. En réalité, c'est beaucoup. Oui, mais si l'univers permet ce délai, c'est que c'est bon pour vous. C'est que c'était peut-être pas le bon moment que cette histoire se résolve début septembre, mais plus fin septembre ou début octobre. Voilà, il y a peut-être une question de délai ici aussi. Ouais, ouais, c'est dans vos pensées hein, qu'il faut vraiment éclaircir les choses ici. Euh, je vais aller reprendre une carte. Vous avez l'impression que tout va partir en vrille ou que tout va être déconstruit parce que vous n'obtenez pas de réponse dans l'immédiat. Mais c'est pas ça du tout, hein, les amis vierges. Hein. Ouais, c'est ça. 10 d'épée. Hein. Fin de cycle, nouveau cycle. C'est-à-dire que ici, c'est pas le bon timing, mes amis vierges. C'est pas le bon timing. Si vous voulez entreprendre quelque chose ce mois-ci, vous pouvez commencer à poser les pierres, à poser les bases, mais il y a quelque chose qui a pris un mauvais départ. Pour moi, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et revigoré une fois que vous allez constater que ce temps d'attente était nécessaire. Maintenant, vous ne le voyez pas. Maintenant, vous êtes dans cette situation-là en train de vous dire, mais on me met des bâtons dans les roues, euh, on ne veut pas que je m'installe là, on ne veut pas que je prenne mes marques et tout. C'est pas ça du tout en fait. C'est que il y a des périodes et c'est très planétaire, hein, tout ça. Regardez aussi dans votre thème astral. Si vous avez des signes fixes, par exemple comme le Scorpion, Verseau, Lion ou Taureau, eh bien, sachez qu'avec le Pluton rétrograde, eh bien, pour nous, c'est un petit peu comme ça pour le moment. Hein, voilà, on ne peut rien y faire. Ça, c'est un mouvement qui est en ralenti, hein, on va dire ça comme ça. Mais vous allez vous tempérer. Je pense que sur la mi-du-mois, vous allez comprendre que ça sert à rien de vouloir faire péter les ornières, d'aller vous fracasser contre les murs, que ça ne servira à rien. Il y a un mouvement beaucoup plus apaisant qui vous attend sur la mi-du-mois de juillet ici. Entre-temps, travaillez aussi sur votre intériorité. Parce qu'avec le pape, on peut aussi nous parler beaucoup de mouvements spirituels. Donc connectez-vous à votre spiritualité, faites les prières, faites des demandes, allez peut-être faire un petit soin énergétique au niveau du chakra sacré et du cœur, hein, vous en aurez besoin. Mais il faut vraiment que quelque chose se réaligne ici pour mes amis vierges, ça va vraiment être très important. Hein. Je vais aller prendre un petit message des anges parce que eux ont peut-être justement quelque chose qui va vous donner l'envie de patienter. Hein, voilà. Vous inquiétez pas, hein, ça va se débloquer. Sachez que sur la mi-octobre, le Pluton reprend sa marche directe, mais je ne vous dis pas que vous allez devoir attendre jusque-là. C'est juste les 15 premiers jours ici qui vont être un petit peu plus difficiles pour certaines personnes. Hein. Pour d'autres, ça va rouler. Hein.
Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ne prenez pas, bien sûr, il y a peut-être des gens déjà à la retraite ici, mais qui se soucient de quelqu'un de la famille ou qui, voilà, pour qui ça bloque un peu, qui avait un projet en particulier, ça prend pas forme aussi vite qu'il le voudrait. Alors ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, ben regardez. La sortie n'est pas loin, la lumière revient avec le tunnel. Donc on vous dit, mes amis vierges, ne tombez pas dans des énergies basses, n'abaissez pas votre taux vibratoire, parce que vous aurez besoin de cet optimisme et de cette force, parce que la lumière est bien là. Vous n'êtes pas loin de la sortie. Hein, et c'est pour ça que je vous disais, c'est les 15 premiers jours qui vont être un petit peu ni figue ni raisin, mais après ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Je vais encore vous prendre un deuxième message. Je pense que vous en avez besoin. Ouais, c'est ça. Il t'arrive parfois de te tromper, de d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. N'abandonne pas. Et ici, en dos de deck, on vous dit de dire non à quelqu'un ou à une situation parce que c'est une voie sans issue. Si quelque chose vous donne du fil à retordre depuis des mois, des semaines, mes amis vierges, et que malgré vos efforts, ça bloque, ça bloque. Maintenant, si ça fait des semaines et des mois, bien sûr, hein, dites-vous que ce n'était pas pour vous. Quand c'est pas fluide et que ça bloque pendant trop longtemps, hein, ça peut bloquer 2, 3 mois et puis voilà. Mais si ça fait plus longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous, tout simplement. Mais ça, évidemment, il faut savoir le reconnaître. Hein, mes amis vierges, c'est pas toujours évident. On va aller voir dans le domaine amoureux, et là aussi, vous prenez selon votre situation, hein, selon si vous êtes en couple, dans une situation compliquée, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire depuis peu ou depuis plus longtemps. On va aller voir tout ça avec la métisse Love ici, mes amis vierges. Ok. Allez, on y va. Pour mes amis vierges, l'ascendant et ici le Vénus, très important. Alors on parle de vous, madame, si vous êtes déjà maman ou si vous venez d'être maman ou vous attendez un nouveau événement. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, voilà. C'est peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge non plus depuis ce printemps. Hein, vous pensiez prendre ce nouveau départ au printemps, vous n'avez pas pu le prendre, ce nouveau départ, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Vous avez dû prendre du recul. Alors ça, c'est peut-être pour mes célibataires. Hein, vous attendez ce nouveau départ, vous attendez cette rencontre et il n'y a rien qui bouge ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a le chaud et le froid. Ah, je vous disais mi-figue, mi-raisin, c'est vraiment ça. Hein. Mais au final, vous voyez, on a le bonheur, la vie en rose. Donc, il faudra peut-être attendre toute fin de mois, ou à partir, je vous ai dit, à partir du 16-17 juillet. Mais il y a quelque chose de beau ici qui arrive pour vous. À partir du moment où vous aurez compris qu'il faut lâcher prise, hein, ne pas vouloir forcer les choses. Et on a un amour véritable. Donc pour certains, si vous êtes en couple, vous vous posez des questions, parce que pour l'instant c'est un petit peu, voilà, on se comprend pas trop, on essaye de discuter mais ça passe pas trop, ouais, et là j'ai le couple, ça va se régler. Une réconciliation, une communication importante avec cette personne. Vous pouvez aussi avoir en face de vous quelqu'un d'un signe de automnal, Balance, Scorpion, Sagittaire, euh, ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais ça peut être aussi ce fameux ex ou cette fameuse ex qui vous pose des soucis. Hein, ça, c'est à vous de voir. Mais j'ai comme une double, pas une double vie, mais quelque chose de double ici. C'est comme si vous aviez déjà trouvé l'amour, vous êtes sur le chemin pour trouver l'amour, mais il y a une ex ou un ex qui vous met des bâtons dans les roues ici. C'est possible. Mais au final, vous allez trouver la solution avec votre nouveau partenaire ou nouvelle partenaire de vie. Ouais, il faut en parler, hein, c'est tout simple. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur, et on a le grand oui. Et on a bien un projet à deux, d'aménagement, de déménagement, peut-être de bébé, mais il fallait en discuter parce qu'à un moment, il y a eu aussi quelqu'un d'extérieur qui vous a donné du fil à retordre. Alors, soit de la belle famille, soit quelqu'un de votre côté, mais ici, on a bien la réconciliation, mes amis vierges. Donc, pour les célibataires aussi, on vous dit qu'il y a une rencontre importante qui arrive,
mais on vous demande également là de lâcher prise et de ne pas être dans trop d'impatience ou de ne pas forcer les événements. Vous voyez, parfois on a tellement envie de rencontrer quelqu'un, je l'ai souvent en guidance, ça d'ailleurs, en guidance privée, qu'on qu'on n'en peut plus, quoi, et qu'on se dit, bah, ce sera, non, c'est plus pour nous, et il y a un moment où vous serez obligé de lâcher prise. Pour éviter de tomber dans quelque chose de dépressif, de trop triste ou quoi. Et au moment où vous allez lâcher prise, c'est là que la porte va s'ouvrir. Et c'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas. Bon, pour ceux qui vont encore me mettre en commentaire, oui, mais moi je viens d'être veuve, j'ai besoin de rencontrer personne, ou bien moi, ça fait des années que je suis célibataire, je suis bien comme ça, ben tant mieux. Hein, vous ne prenez pas les messages qui ne sont pas pour vous, bien entendu. Alors, ici, avec l'amour universel, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Il y en a beaucoup trop. J'en veux une ou deux pour commencer, eh bien elles sont là. Alors, pardon et flamme éternelle. Ouais. Il y a quelque chose qui ne passe pas en fait, que vous avez du mal à pardonner. Et quand vous allez vous reconnecter vraiment à votre cœur qui bat, cette passion, est-ce que vous allez faire un soin sur le chakra du cœur? Est-ce qu'il y a une rencontre passionnante qui arrive à vous ici? Mais vous allez vous dire, ben oui, les miracles, ça existe. Mais entre-temps, vous deviez vous élever spirituellement et remonter dans des good vibes, en fait, ici, mes amis vierges. Il y a bien une étreinte ici avec quelqu'un et la naissance d'un nouvel amour. Évidemment, là, ce ne sera pas encore pour tout le monde. Euh, tout dépend de ce que vous êtes en train de travailler pour le moment. Si vous pardonnez à quelqu'un et que vous êtes passé à autre chose, eh bien, ça va vous permettre de laisser le champ libre, de laisser la porte ouverte à un nouvel amour naissant. Si ce n'est pas le cas, eh bien forcément ça n'arrivera pas, on est bien d'accord. Mais votre route est pavée d'or, ça veut dire que là, vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train d'attirer l'âme sœur à vous. Si vous êtes déjà en face de cette âme sœur, il y a peut-être eu des conflits, des disputes et vous devez vous pardonner et en parler. Et là, je sens quand même une belle réconciliation, mes amis, si vous le désirez, hein, pas si c'est une ex-personne qui vous pose des problèmes comme on l'a vu dans le général. Hein. Ok, je ne sais même pas comment je vais titrer votre taroscope, parce que je crois que je vais devoir y aller avec des pincettes parce que vous avez beaucoup de choses en tête pour le moment. La solution arrive, elle est là, elle arrive. Ne vous inquiétez pas avec ça. Je pense que je vais mettre la solution émerge ou quelque chose comme ça. Les amis lions en face de vous, ou c'est votre Vénus à vous, ou le Vénus d'une personne en face. On a les amis béliers, on a une histoire possible avec ces deux signes de feu ici. Ah oui, tantôt j'ai oublié de vous dire avec le tarot, je vais reprendre le tarot, il est où? Il est ici. J'ai eu une notion de... J'ai eu la carte de la justice, j'ai eu le taureau ici, le sagittaire et la balance notamment. Taureau, sagittaire, balance. Et qu'est-ce que j'ai eu encore? Ouais, peut-être un signe d'eau aussi en face de vous, scorpion, cancer, poisson. Hein. Notamment, en plus de ceci, si c'est bien la personne en face. Si vous la connaissez, hein, si vous ne la connaissez pas, ben vous ne savez pas savoir à l'avance, évidemment, de quel signe sera la personne. Bien sûr, c'est logique. Alors, on me parle d'influence ici. Ouais, mais c'est ça en fait le message. Hein. Je voulais reprendre une carte. Ne vous laissez pas influencer par votre mental, même dans une histoire amoureuse ou par rapport à une rencontre. Vous n'avez pas besoin de cogiter. Hein. Vous allez le ressentir tout de suite, si c'est la bonne personne ou pas. Il y a déjà un partage avec quelqu'un du signe du poisson, ou bien vous partagez déjà votre vie avec ce signe-là. Et on a le scorpion et le gémeaux qui pensent la même chose que vous. Euh, vous êtes très attiré aussi par le physique, mais cette personne peut être un peu plus timide que vous. Donc ça, voilà, ça coince un petit peu et vous êtes en train d'hésiter, en train de vous dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Je pense que oui, mais voilà, vous allez devoir communiquer
Alors, vous manquez à quelqu'un, vous avez des nouvelles de quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, et on me parle du signe de la balance ici. Ou le Vénus en face, ou votre Vénus à vous, bien sûr. Voilà, mes amis vierges, passez un très beau mois de juillet. Si malgré tout, vous restez un peu dans le flou et qu'il y a pas mal de choses qui vous remettent dans ces interrogations, et ce n'est pas le but de ma guidance, mais si ça va trop loin et que vous perdez pied, n'hésitez pas à me contacter surtout. Je vous embrasse, mes vierges, à bientôt.